Alors, Brouchim Abayim, très heureux de vous retrouver comme chaque lundi. Et donc, nous allons tout de suite démarrer à la suite de ce que nous avons étudié la semaine dernière. Nous sommes dans Megillah d'Afkaf Bet Amoud Bet. Donc, je rappelle le sujet. La question est de savoir comment ça se fait. Il y avait une fois une histoire avec Rav qui est arrivé en Babylonie dans une synagogue le jour d'un jeûne. Et alors que tout le monde a fait le filat apayim, lui ne l'a pas fait. La Gemara a demandé pourquoi lui ne l'a pas fait. On a vu trois réponses. On était arrivé à la troisième réponse. La première réponse était parce qu'à l'endroit où se trouvait Rav, il y avait de la pierre et on n'a pas le droit de se prosterner, de faire le filat apayim, de mettre la tête sur le sol quand c'est de la pierre parce qu'il y a un issour de Even Maskit. Et Rav ne voulait pas se déplacer pour ne pas déranger les gens pour aller là où il n'y avait pas de pierre. Deuxième explication, ce n'est pas lié à la pierre, mais c'est lié au fait non, mais ça peut être lié à la pierre, mais il y avait de la pierre partout. Mais les autres ne faisaient pas Pichut Yadayim Varaglaim, alors que lui, il se mettait à plat ventre complètement sur le sol, et là, il y avait l'interdiction. Et la troisième réponse, dans laquelle nous étions, on va peut-être la reprendre dans les mots, c'est donc que Rav, parce qu'il était Adam Chachou, il était une grande personnalité, n'avait pas le droit de faire de filat apayim. Alors là, il y a un micro qu'il faut fermer, s'il vous plaît, parce que ça perturbe. Alors, c'était dans les mots de la Gemara, c'était Veibaitema, Adam Chachou Shani, un homme important, c'est différent. Pourquoi? Que de Rabbi Elazar. Conformément à l'enseignement de Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Elazar, En Adam Chashuv Resha Lipol Alpanav, Ela Imken, Ne'ene, Ke Yoshua Binu Dirtiv Ayomer Hashem El Yoshua Kumlach. Alors, d'après Rashi, c'est là qu'on est resté la dernière fois. Rashi et les autres Mefarshim ont une autre manière de comprendre. Rashi comprend En Adam Chashur Reshali Pol Alpanav, un homme important n'a pas le droit de faire le filat apayim, de mettre la face contre terre. Et là, Imken Ne'ene, à moins d'être sûr qu'il sera exaucé. Ke Yoshua Binoun, ça veut dire quoi? De la même façon que Yoshua Binoun n'avait pas le droit de mettre la face contre terre. Et ça, on le voit, Dirtiv Ayomer Hashem El Yoshua Kumlach, parce que lorsque Yoshua avait mis la face contre terre après la défaite passage provisoire devant la ville de Haï, il s'était prosterné, il avait imploré la pitié divine, la commisération divine. Dieu lui dit, lève-toi, Kumlach, lève-toi, pourquoi est-ce que tu tombes sur ta face? Donc on voit que Dieu lui fait le reproche. C'est comme ça que Rashi avait compris. Alors c'est là que j'étais resté la dernière fois. Maintenant je poursuis et je dis, quand on voit le Talmud de Jérusalem sur Ta'anit, au chapitre 4, paragraphe 38, il dit, il y a une dracha. Il fait une dracha sur le verset de Kumlach. Nous, dans la Gemara, il y a écrit Kumlach Malé, Kuf Vav Mem. Mais quand on regarde dans le texte de Yoshua, c'est écrit avec un kubutz, 3 petits points, Kum, sans Vav. Et donc, le Yerushalmi, il fait la dracha, Chaser Ketiv, comme c'est écrit Chaser, comme c'est écrit sans Vav, on peut lire Kamlach. Kamlach, ça veut dire tu es exaucé. Ta demande est exaucée. Donc, d'après ça, c'est exactement le contraire. Et la plupart des Mefarshim comprennent, à l'opposé de Rashi, que lorsque Rabbi Elazar dit Elaim ken ne'ene, ke Yoshua Binoun, qui a été ne'ene. Le ke Yoshua Binoun, la comparaison avec Yoshua Binoun, ce n'est pas le modèle de celui qui n'a pas le droit de se prosterner, mais au contraire, c'est le modèle de celui qui, bien qu'étant Adam Chachouv, a quand même le droit de se prosterner. C'est Yoshua Binoun, à qui Dieu dit, tu es exaucé. Quand il lui dit lève-toi, c'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi une divergence d'interprétation dans la parole de Dieu qui lui dit Lama tanofel alpanecha, pourquoi tu tombes sur ta face? Rashi a dit, pourquoi tu tombes sur ta face? On voit de là qu'il n'aurait pas dû tomber sur sa face.
Mais selon le Yerushalmi et selon les autres Mefarshim, c'est exactement le contraire. Pourquoi tu tombes sur ta face? Tu es exaucé, tu peux te lever maintenant. Ta prière a été exaucée. Si vous regardez dans Rashi sur Ta'anit, curieusement, il dit comme ça. Il dit Elaim ken yodim bo shu chashuv keyoshua she'amar lo hakadosh baruch hu kum lach lama ze ata nofel al panecha. Il dit que chashuv keyoshua Elaim ken yodim bo shu chashuv keyoshua, sauf si on sait qu'il est aussi important que Yoshua. Donc ça veut dire qu'il considère que ce que Yoshua a fait c'était bien et lui il avait le droit de se prosterner. Alors vous allez me dire, mais il y a une contradiction entre le Rashi dans Megillah et le Rashi dans Ta'anit, mais je crois vous l'avoir déjà dit récemment, c'est que d'après ce que dit Rebbe Elchanan Wasserman à la fin de son Kovetz Seharot, eh bien le Rashi dans Ta'anit n'est pas un Rashi, c'est un pseudo-Rashi. Ça doit être un élève de Rashi ou quelqu'un de son école. Et en fait, il y a souvent des contradictions entre le Rashi de Ta'anit et les autres Rashi du Shas, parce que ce n'est pas la même personne. Donc, ça, c'est pour la petite histoire. Si vous regardez, par exemple, Rabbeinu Hananel, jetez un coup d'œil sur Rabbeinu Hananel. Ibaï Teima, Ama Elonafil Rav Ape. Si tu veux, je te donnerai une autre explication pourquoi est-ce que Rav n'est pas tombé sur sa face. Mishum de Rabbi Elazar, à cause de l'enseignement de Rabbi Elazar de Hamar, qui a dit En Adam Chashuv Reshai Lipol Al Panav Betsibour. Donc déjà, il rajoute le Betsibour qu'on avait vu dans Tosfot au nom du Yerushalmi, que la défense est seulement quand on est devant tout le monde. Et là, Imken Ene Keyoshua Binun. Et là, Imken Nehene, Keyoshua Binun. Remarquez ça, c'est pas plus probant parce que ça c'est dans notre texte à nous. Chez Nehemar, Vayomer Hashem et Yoshua. Donc là de Rabbi Yochanan, j'ai finalement pas une preuve absolue. Et là, Imken Nehene, Keyoshua, puisque nous, dans la Gemara aussi, c'est écrit. Mais la question est de savoir comment. Si, quand même, c'est une preuve parce que si on dit comme Rashi, le Keyoshua Binoud, il n'est pas à raccrocher à la Imken Nehene, il est à raccrocher à En Adam Chashuv Reshol Lipol Alpanav. Et là, comme tel qu'il le présente, c'est plutôt lié à la Imken Nehene Keyoshua Binoud. Il ramène la Réaya Kumler, et pas de la mazé à ta. Rashi, c'est la mazé qui lui suggère que c'était Yoshua qui n'est pas Nehene, parce que Dieu lui fait le reproche. Ouais, mais le Rabbi Hananel, il ramène que Kumler. Voilà, et de là, ça. Au contraire, il y a Kamlar, etc. C'est ça. C'est Mistaber comme ça. Rabbi Yonatan de Lunel dit aussi, et me fourrage comme j'ai expliqué au nom du Yerushalmi. Et maintenant, je vais vous citer le Rambam et Shulchan Aruch, où les choses vont être parfaitement claires. Donc, dans le Rambam, Perek Hei Tefila, Halacha Yud Dalet, Perek Hei Tefila, Halacha Yud Dalet, je ne suis pas dans la bonne, excusez-moi. Voilà. Que chez Wose le filat panim, lui dit le filat, il transforme le filat apaim en le filat panim, traduit en hébreu. Le filat panim, achart fila, yeshmi chez Wose, bon, ça c'est la suite, je saute un petit peu. Vasur la sot, Ishtachavaya lavanim et la bemikdash. Donc, d'une part, il est interdit de se prosterner sur des pierres, sauf si on est au Bet Hamikdash. Comme chez Biarnou, Bilchot Avodat Kochavim, ça a déjà été traité dans l'Ilchot Avodat Zarah, dans l'Ilchot Avodat Zarah, Avodat Kochavim. Et maintenant, la suite. Ve'en Adam Chashuv, Reshai Lipol al Panav. Un homme important n'a pas le droit de se jeter sur sa face. Ela imken, Huyodeya Be'atzmo, que s'il est convaincu qu'il est un tzaddik au même degré que Yoshua. Alors là, il n'y a pas de doute possible. On voit bien que le Rambam a compris que le Ke Yoshua, c'est positif. C'est-à-dire que Yoshua, lui, c'était un tzaddik
Et lui, il avait le droit de se prosterner. Ça, c'est en ce qui concerne le Rambam, et ça va être repris sans surprise par le Shulchan Aruch au Siman Kuf Lamed Aleph Seifret. Voilà, Kuf Lamed Aleph Seifret. En Adam Chashuv Resha Lipol al Panav Keshem Itpalel al Hatzibour. Donc lui encore, il reprend l'interdiction, c'est seulement quand on prie pour la communauté. Nous en reparlerons tout à l'heure. Sauf s'il est sûr d'être exaucé comme l'était Yoshua bin Nun. Donc voilà. Donc la démonstration est faite que le pshat de Rashi est très isolé dans tous les mefarchim, et tous les autres mefarchim expliquent autrement que Rashi. Alors pourquoi est-ce que Rashi a expliqué comme il l'a fait en se désolidarisant de tous les autres mefarchim? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris comment vous lisez Rashi en fait. Je ne comprends pas votre pshat dans Rashi. Le Rashi, c'est, regarde dans le Rashi encore une fois, Elaim Ken Nehene. Oui. Klomar, Elaim Ken Batuar Bemaasav Shehu Nehene Bitfilato. D'accord? Et ensuite, Lamazé Atanofel Alpenecha Alma En Lo Laasot. Donc il ne devait pas le faire. Donc Yoshua ne devait pas le faire. En Lo Laasot. Lama Atanofel Alpenecha. C'est ça la raya du Pasuk. Alors, ça veut dire, donc le Kei Yoshua ne se rapporte pas Elaim Ken Nehene, mais El Adam Chashuv Reshaï Lipol al Panav. Kei Yoshua bin Nun. D'accord? Si c'était comme le disent les Mefarshim, les autres Mefarshim, Elaim Ken Nahane, ça veut dire Kei Yoshua bin Nun qui va être Nehane, alors on aurait dû ramener un pasouk par rapport à Moshe Rabbeinu et à Aaron, où il y a marqué Vaïpelou al Penehem à l'époque de Korach, et j'ai le Chumash, il dit Vayomru El Elohe Aruchot Echol Basar, Aish Echad Yichita Ve'al Kol Haeda Tiktsof, il ne faut pas punir tout le monde comme Hachem le voulait. Et la réponse, Akadosh Baruch Hu lui a dit Daber El Haeda et Alou Misaviv, d'accord, je t'ai exaucé. Donc on voit que lui, il a été né. Donc pourquoi tu as ramené Yoshua dans le Sefer Yoshua? Il y a dans le Chumash Mefourash que Moshe il s'est prosterné et il a été né. Parce que là, tu dis qu'il y a eu Ishtachavaya. Donc, si on avait. Mais il y a écrit Vaishtachavu. On va voir dans quelques instants, dans la suite du passage, que le filat apaïm, ce n'est pas Ishtachavaya. Non, mais il n'y a pas marqué Ishtachavaya pour Korah. Tu viens de le lire. Tu viens de le dire. Non, il y a marqué Vaïpelou al Penehem, Vayomeru, El Elohe Aruchot Echol Basar, Aish Echad Yicheta Ve'al Kol Haeda Tiktsof, c'est tout. Vaïpelou al Penehem, c'est tout. Vayomeru. C'est tout. Et donc, on voit que eux, ils ont été prosternés. Et où est-ce qu'on voit qu'ils ont été nés? Juste après, Hachem, il lui dit, puisque tu me demandes de ne pas punir tout le monde avec que Korah, il lui répond, Daber Hachem el Moshe les morts, Daber el Haeda les morts, et Aloun Misaviv les Mishkan Korah. Il faut partir, parce que je ne vais pas tous les punir, comme la demande de Moshe. C'est sa demande de Moshe qui a entraîné cette réponse à Baruch Hu. Donc, tu veux dire que c'est ça, ça serait ça la preuve de la contrainte de Rashi. De dire que ce qu'on apporte le verset, c'est pour montrer qu'on n'avait pas le droit de le faire. Voilà. Et ça, on a trouvé chez Yoshua, mais pas chez Moshe. Il n'y a pas eu ça chez Moshe. Mais, d'accord. Alors, mais dans le Yerushalmi, qui dit Kamlach, on voit qu'il a, oui, été né. Alors, c'est pour ça. Alors, la question, elle va se poser sur le Yerushalmi, ma question. Pourquoi on n'a pas ramené Moshe? Il n'a rien mis. Mais ce n'est pas une question sur Rashi. Rashi, lui, c'est la Pachout. Si à partir du moment où il y a Yerushalmi qui dit le contraire, qui dit clairement que ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été né, mais au contraire, il a été né. Donc, Rashi ne peut plus aller à l'encontre. Rashi peut dire que… Tu as une question. Ok, tu as une question. C'est la question, elle est sur Yerushalmi. C'est une question intéressante. Pourquoi on n'a pas donné l'exemple de Moshe Aaron? Ok, mais ça ne peut pas être la réponse, la raison pour laquelle Rashi n'a pas tenu compte du Yerushalmi. Peut-être que Rashi… Je reprends mon cours, je reprends le fil de mon cours, et je dis, moi, dans ce genre de questions, il y a toujours une réponse classique à donner. C'est que Rashi ne possédait pas tout le Yerushalmi.
des fois, il cite le Yerushalmi, mais on voit très souvent, très souvent, c'est récurrent, on pose des questions sur Rashi à partir du Yerushalmi, et il est admis que Rashi ne possédait pas l'intégralité du Yerushalmi. Donc, du coup, j'ai une réponse très simple. Donc, Rashi n'ayant pas le Yerushalmi, il avait toutes les raisons, effectivement, d'expliquer la Gemara telle qu'il l'a fait. Et les autres Mefarshim, ayant le Yerushalmi, ils se sont fondés sur le Yerushalmi. Voilà. C'est facile, c'est une manière facile d'esquiver le problème. Alors maintenant, je voulais en venir à un autre point. On avait vu justement dans Tosfot, au nom du Yerushalmi, et ça a été cité encore on l'a vu dans Rabbeinu Hananel et d'autres encore, que la défense pour un Adam Chashuv de prier le Nefilat Apaim, c'est seulement s'il prie à la Tzibour ou Bet Tzibour. Mais dans le Rambam que j'ai cité il y a un instant, il ne parle pas du tout du Tzibour. Je vais le relire encore une fois pour être sûr. Dans les Ilchot Tefila, Perek Hey Halacha Yudalet, Ein Adam Chashuv Reshai Lipol al Panav, אלא אם כן הוא יודע בעצמו שהוא צדיק כיהושע. Il ne parle pas ni בציבור, ni à la ציבור. Alors, contrairement au Tour et au Shulchan Aruch, que j'ai lu le Shulchan Aruch tout à l'heure, et le Tour disait la même chose, que, en fait, c'est seulement s'il prie l'interdiction, c'est seulement si c'est Betzibur ou à la Tzibur. Le Mishnah Berurah dans le Sif Katan Lamed Chet explique pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit Bifnei à Tzibur, de Ksifa le Milta, parce que sinon, si jamais il prie devant tout le monde et qu'il n'est pas exaucé, Ksifa le Milta, on a vu cette explication précédemment la semaine dernière également, ça va lui être honteux pour lui. Chez Mehararin, les gens vont le critiquer. Chez Enagun, que ce n'est pas quelqu'un de correct. Et qui ne méritait pas d'être exaucé, contrairement aux apparences qu'il se donne. Aval bebeto, donc le Mishnah Berurah est posek. Aval bebeto, mais s'il prie chez lui tout seul, afilou mitpalel à la tzibour, même s'il ne prie pas pour lui, il prie pour tout le peuple d'Israël, c'est quand même permis. Afilou bifnei tzibour, et même lorsqu'il prie avec tout le monde, dafka koshu levadon ofel al panav, la défense est seulement si lui tout seul tombe sur sa face et les autres le regardent faire et ils restent assis ou debout. Pourquoi? Parce que si tout le monde met face contre terre, y compris le Adam Chashuv, Azaï, Imen Chas Veshalom De'enim, même si à Dieu ne plaise, ils ne sont pas exaucés, En Genai Kolkar. Adam Chashuv. Ce n'est pas si honteux pour la personnalité en question de l'oadifu miklal tzibur, parce que il peut dire moi je ne suis pas plus que la communauté tout entière réunie. La communauté tout entière réunie n'a pas été exaucée. Moi aussi je ne suis pas exaucé. Donc ça, ils se font dans la masse quelque part. Mais s'il est tout seul à prier, donc il se donne en spectacle et il n'est pas exaucé, il est clair que c'est lui qui va recueillir toutes les critiques et il va être considéré comme responsable de l'échec. Alors donc ça c'est d'après le Shulchan Aruch qui est possède le din de Tzibour. Mais je reviens à ce que je disais, le Rambam n'a pas mentionné du tout cette notion de Tzibour. Le Ra'avad, dans le Mishneh Torah, Rabbi Avraham ben David, dans ses Hasagot, attaque le Rambam. Amar Avraham, il dit comme d'habitude, Avraham a dit, ou Birushalmi, alors que dans le Yerushalmi, il est écrit, ou Bilvad Yachid ala Tzibur. Ve'id degarsu, ou Bilvad Yachid be Tzibur. Alors le Ravad, il dit, il y a un Yerushalmi avec deux versions. Il y a une version qui dit que c'est seulement s'il prie tout seul pour la communauté, d'autres qui disent qu'il prie tout seul devant la communauté, mais en tout cas, il y a un concept de Tzibur. Et comment se fait-il que le Rambam soit mashmit, qu'il escamote cette règle de Tzibur? Alors, le Kesef Mishneh répond, et il dit,
Étant donné que le Rambam a écrit, il a pris le soin de dire Ela imken ne'ene ki Yoshua, ou alors il avait dit Ela imken ou tzadik ki Yoshua, ce que le seul cas où il a le droit de mettre la face contre terre, c'est comme s'il est dans la même situation que Yoshua. Alors, le Kesef Mishneh veut dire, c'est sous-entendu par le Rambam. À partir du moment où il prend le modèle de Yoshua, Yoshua, dans l'histoire de Haï, il ne priait pas pour lui, il priait pour le Tzibour et il priait devant le Tzibour. Donc, c'est à partir du moment où le Rambam il a mentionné Yoshua, alors automatiquement, ça inclut, ça englobe aussi le concept de Tzibour. C'est un petit peu forcé. Mais en tout cas, ça explique pourquoi le Shulchan Aruch lui l'amène. J'étais étonné pourquoi le Shulchan Aruch il suit le tour alors que le Rambam ne le dit pas. Parce que d'après son interprétation du Rambam, le Rambam aussi, il avait le Rambam aussi avait cette idée que tout le monde, que c'est seulement lorsqu'on prie pour la communauté ou dans la communauté qu'il y a la défense, comme c'était le cas pour Yoshua. Alors, cela dit, donc comme la réponse du Kesef Mishneh, elle n'est pas très, très convaincante, je voulais vous citer une autre réponse qui a été proposée par mon maître, Getzel Pashkus, dans son Sefer Iturei Megillah. Il rapporte ici une question qui a été soulevée par le Beit Hadash, et qui, je crois, la semaine dernière avait déjà été soulevé par l'un d'entre vous, peut-être par Michael. Qu'est-ce qu'il dit, le Beit Hadash? Il dit comment est-ce qu'on peut comprendre notre Gemara avec le Yerushalmi? Dans notre Gemara, apparemment, on voit que notre Gemara est en désaccord avec le Yerushalmi. Pourquoi? Puisque notre Gemara, elle explique dans le dernier Ibaï Teima que la raison pour laquelle Rav a refusé de faire le Filat Hapaim, c'était parce qu'il était Adam Chashuv, et qu'en tant qu'Adam Chashuv, il n'avait pas le droit de prier le Filat Hapaim. Si on dit comme le Yerushalmi que la défense est seulement quand on prie pour le Tzibour, ou bien quand on prie tout seul devant le Tzibour, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas dans l'histoire de Rav. Rav, on a bien précisé que tout le monde s'est prosterné. Donc déjà, le fait que tout le monde se prosterne, donc on a vu dans le Mishnah Bora qu'il n'y a plus de crainte de Kisoufa pour lui. Et en plus de ça, rien ne prouve du tout qu'il priait pour le Tzibour. Il faisait une prière générale, il priait peut-être pour lui-même. Donc, il n'y a pas du tout de... Si on dit comme le Yerushalmi, la réponse de la Gemara n'a pas de sens. Et donc, il pose cette question aussi sur les Agaot Maïmoniot et les Agaot Asheri qui disent ce que le Mishnah Bora avait dit. En fait, le Mishnah Bora n'avait fait que rapporter les Agaot Maïmoniot et les Agaot Asheri, que le Issour, c'est seulement quand on tombe tout seul devant tout le monde. Et bien, dans notre Gemara, Rav ne tombait pas tout seul devant tout le monde. Tout le monde avait fait le Filat Hapaim en même temps. Donc, on voit Mefourash dans notre Gemara que même si on est avec la communauté, on n'a toujours pas le droit. Alors, qu'est-ce que le Beit Hadash répond? Il répond que ça prouve d'une seule chose, c'est que la halacha ne suit pas le Ibaï Teima. Puisqu'on a vu dans la Gemara qu'il y a 3 Loshonot, donc on n'est pas obligé d'être passé comme les 3. Et puisque le 3e Lashon est opposé au Yerushalmi, donc les poskim en ont conclu qu'on fait comme le Yerushalmi et on ne fait pas comme le Ibaï Teima. Voilà ce que propose le Beit Hadash pour résoudre la contradiction. Mais le Iturei Megillah, il dit que, d'après tout ce qu'on a vu, on a ici un moyen très simple d'expliquer le Rambam, contrairement au Kesef Mishneh, et de dire que le Rambam a fait exprès de sauter la notion de Tzibour, c'est-à-dire que pour lui, le Issour, c'est même quand on n'est pas de Tzibour, même quand on est Babaït, et même quand tout le Tzibour, en tout cas, se prosterne, et c'est Assour quand même. Pourquoi? Parce que dans le Bavli, c'est le Ibaï Teima. Alors moi, c'est moi qui rajoute. D'habitude, on a un klal que quand on a plusieurs Loshonot, la halacha, c'est que l'Ishna Batra. Donc, c'est très difficile de dire que la halacha ne sera pas comme ce 3e Lashon. Et
Et surtout qu'on va voir encore dans la suite de la Gemara aussi quelque chose qui va à l'appui de cette thèse que la halakha est comme ce dernier lachon. Et donc, si on dit que le dernier lachon, le dernier lachon, c'est celui auquel la Gemara dans le Bavli a donné la préférence, eh ben, on va être placé devant une contradiction, une machloket, un débat entre le Talmud Yerushalmi et le Talmud Bavli. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ben, c'est connu. Quand il y a une machloket entre Talmud Bavli et Talmud Yerushalmi, là, la est comme le Bavli. Donc voilà l'explication dans le Rambam. Donc d'après ça, le Rambam, contrairement à ce que disait le Kesef Mishneh, interdit, même quand c'est pas pour le Tzibour, même quand on n'est pas tout seul à se prosterner devant tout le Tzibour, c'est interdit de toutes les façons parce que la halakha est comme le Bavli contre le Yerushalmi. Reste alors une question à poser. Mais si la défense, c'est même quand on est tout seul, même lorsque on est avec le Tzibour et tout le Tzibour se prosterne, il n'y a plus le Kisoufa. L'argument du Kisoufa, de la honte de celui qui n'est pas exaucé, n'existe plus. Alors pourquoi y aurait-il une défense pour le Adam Chashuv spécialement de mettre face contre terre dans sa prière, puisque personne ne va être au courant et qu'il n'y aura absolument aucune honte qui va rejaillir sur lui. Si on explique comme ça, dans le Rambam, il faut qu'on trouve une nouvelle raison d'interdire cette nefilat apayim du Adam Chashuv. Et donc là, ce que propose de dire le Ituré Megillah, c'est que parce que la nefilat apayim, c'est ce mode de prière, c'est quelque chose d'exceptionnel et de très important. À plus forte raison, quand la nefilat apayim se fait par Adam Chashuv. C'est-à-dire que c'est pas anodin, ce mode de prière, parce que nous, l'habitude de la prière, la Hamida, on est debout. On est debout. Là, on met la face contre terre, donc ça donne une force, ça montre que c'est quelque chose qui doit être très intense. Et à plus forte raison si c'est fait par Adam Chashuv. Et si on prend le risque que cette position de prière particulière faite par Adam Chashuv ne va pas être néné, ça crée la honte quelque part, non pas sur la personne, mais sur ce mode de tefila. Ça disqualifie, ça dévalorise plutôt. Ça dévalorise ce mode de tefila. Et on n'a pas le droit de dévaloriser le mode de tefila. Donc, si on n'est pas sûr d'être né comme l'avait fait Yoshua ben Nun, alors on n'a pas le droit de prendre ce risque de ne pas être né parce que ça va dévaloriser la nefilat apayim. Alors moi j'avais juste une question là-dessus, mais comment on peut savoir si on n'est pas tzaddik qui Yoshua ben Nun, alors pourquoi on est appelé Adam Chashuv? En fait, c'est une question plus générale, c'est-à-dire c'est une question de manière générale. On a dit ici, En Adam Chashuv, En Adam Chashuv a le droit de faire le filat apayim, et là Imken ou que Yoshua. Mais s'il n'est pas comme Yoshua, alors donc s'il n'est pas Chashuv, comment on explique que d'un côté il est Chashuv, mais de l'autre côté il ne sait pas s'il est né, comme Rachid disait, Eno batouar b'ma'asav. Alors comment ça se fait? Il est Chashuv et il n'est pas batouar b'ma'asav. Les gens le voient comme Chashuv peut-être. Voilà, c'est ça, c'est la réponse que je me suis faite aussi. C'est que Bene Abriot ou Adam Chashuv, les gens le considèrent comme une très grande personnalité, mais lui, il sait qu'il a des défauts graves et qui vont certainement bloquer sa prière. Parce qu'il y a la figure qu'on a en société, il y a la position sociale qu'on occupe, et puis il y a la vie intime. Et donc parfois, il y a des personnalités qui sont considérées comme des gens très, très, très pieux et très, très savants, etc. Et seul l'intéressé est au courant de dérèglements ou comment dire, Les dérives. Le décalage. Les dérives. Pardon, comment vous dites? Les dérives.
Des dérives, ouais, c'est ça, des dérives ou des choses comme ça. Mais Yoshua lui-même, il était Batour Bemaasav, il était Tzadik Beatzmo. Pourquoi d'après Rashi, il dit il n'aurait pas dû se prosterner? C'est ça que le verset lui dit. Damazé Atanofel. Parce qu'il n'est pas né. Mais on s'en fiche qu'il n'est pas né. On regarde juste Batour Bemaasav. Personne ne peut savoir s'il est né. Né, c'est le pshat, ça veut dire Batour Bemaasav. Et Yoshua, il était Tzadik Beatzmo. Il pouvait être Batour Bemaasav. Pourquoi on lui fait un Oui. reproche? Il y a un problème ici dans le Rashi. Il y a une stira dans le Rashi. Non, je ne sais pas si tu te rappelles du cours de la semaine dernière, c'est le Sfatemet qui avait expliqué ça. Le Sfatemet il avait expliqué que la réponse de Dieu lui dit, il lui fait reproche, il lui dit tu n'aurais pas dû te prosterner. Et pourquoi? Parce que tu me demandes quelque chose que je ne peux pas te donner. C'est vrai que en général, tu es batouar b'maasecha, mais là, tu es en train de me demander de jouer les délateurs. Tu ne peux pas demander à Kadosh Baruch Hu de jouer les délateurs. Tu aurais pu imaginer que ce n'est pas quelque chose à demander. C'est ça le reproche qui a été fait à Yoshua par Kadosh Alors, Baruch dans ce cas-là, on n'aurait pas dû dire Batour Bemaasav, on aurait dû dire Hu. Non, Batour. mais ça, Et la demande, elle est Raoui. Non, mais ça, c'est de Yoshua, on extrapole pour tout le monde. Yoshua, c'est exceptionnel. Yoshua, il était batouar de Maasah, mais il aurait dû savoir qu'il ne serait pas né dans ce cas précis. Mais à partir du moment où on voit que si on sait qu'on n'est pas né dans la demande qu'on va faire, donc les gens qui savent ou ne sont pas convaincus que leur comportement est suffisamment tzaddik pour s'assurer d'être né, quel que soit par ailleurs le contenu de la tfila, alors ils ne doivent pas le faire. C'est comme ça que le Sfatemet avait clarifié la position de Rashi. D'accord. Alors, on continue la Gemara maintenant. Tanoura Banan, on revient à la Gemara. Tanoura Banan, nos maîtres enseignaient dans une baraïta. Kida à la paille. Chez Nehemar, Batikot, Batsheva, Apaim, Eretz. Donc, quand il est question de Kida, c'est aussi une forme de prosternation, mais c'est quoi exactement le terme de Kida? Ça désigne quelle position exactement? Le terme de Kida, ça veut dire qu'on met face contre terre. À la païm, on se met sur sa figure, d'ailleurs face contre terre. Et comment on le voit? On le voit parce qu'à propos de Bathsheba, qui s'est prosternée devant son royal mari, il y a écrit, elle s'est prosternée face contre terre. Et il y a écrit Apaim Eretz, on ne peut pas se tromper. Kriya, parfois on trouve dans la Bible le terme de Korea. Que veut dire Korea? Albirkaim, ça veut dire se mettre à genoux. Chenu Omer, là-dessus, il y a un pasouk, Mikeroa Albirkav. Le pasouk, c'est dans Melachim Aleph. C'est à propos de Shlomo HaMelech. C'est la Haftara qu'on lit. Soukot. Soukot, exactement. Vayoyi kechalot Shlomo, litpalel el Hashem, et kol hatefila v'atechina azot, Kam milifnei mizbach Hashem, Mikeroa al birkav. Mikeroa al birkav v'chapav sot hashamayim. Et donc, on voit que Kriya, c'est se mettre à genoux. Ishtachava, et maintenant il y a un troisième terme dont on aurait pu penser que tous ces termes sont des synonymes, et il s'avère que ce n'est pas des synonymes. Chacun se réfère à une autre modalité de prosternation ou de génuflexion. Alors, Ishtachava, Zu Pishut Yadayim Veraglaim, et donc ça c'est c'est ce qu'on a déjà expliqué, ça c'est le plus dans la hiérarchie, c'est on est complètement étendu par terre, le corps complètement aplati par terre, les bras et les jambes tendus. Chez Nehemar, et ça, comment on le voit, à propos des rêves de Yosef, où Yaakov va dire à Yosef, Havo navo, ani ve'imcha ve'achecha, lishtachavot lecha arza. Donc on voit que, alors comment on voit, quelle est la preuve que ça c'est Pishut Yadayim Veraglaim? Regardez Rashi. Alors d'abord il y avait Rashi Kida ha'amura b'chol makom. Kida, chaque fois qu'il est question de Kida, donc il est souvent question de Kida, ça peut être dans la Bible ou ça peut être dans les Chazal, dans les enseignements de nos maîtres. Chaque fois qu'on trouve le terme de Kida, Ena Ela Alapaim, ça ne veut pas dire autre chose que face contre terre. Maintenant, sur le Ishtachavaya,
parce que Kroa, Rachid n'avait rien à expliquer, c'était évident. Hein, Kroa al-Birkaim, c'est clair, il y a écrit Mikroa al-Birkaim. Mais là, quelle est la preuve du Shtachavaya n'est pas très claire. Comment on voit que c'est Pichut Yadayim Veraglaim? Rachid dit Artsa, Mashma Kulo Shatuar Artsa. Rachid fait un distinguo entre Eretz et Artsa. Pour la Kida, il y a écrit Vatikot Batsheva Paim Eretz. Donc ça veut dire elle a mis la tête contre le sol. Mais là, il y a écrit Artsa, il y a le Hey final qui indique la direction, qui en rajoute une intensité, et c'est ça qui permet de comprendre Kulo Shatuar. Il est complètement aplati, étalé sur le sol. C'est pas plutôt parce que dans le premier, il est marqué Apaim, Eretz, et là, c'est Lecha, c'est Kol Agouf. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit quoi? Il n'y a pas écrit de membre. Il y a écrit les Shtaravot Lecha. Lecha. Et alors, Lecha, ça veut dire devant toi. De toute façon, Lecha, ça veut dire devant toi. Mais comment devant toi? On voit pas. Ça peut être simplement la tête par terre. Oui, là-bas, il y a marqué Apaim. Là, il n'y a pas écrit. Oui, alors, mais n'empêche qu'il n'y a pas la preuve que c'est peut-être un genou en terre. Ou peut-être c'est juste simplement incliner la tête. Donc, c'est pour qu'il y ait la preuve que c'est Kulo Shatuar, le Kha n'est pas suffisant. Je pense que Artsa est plus fort. Artsa, ça veut dire la Haaretz. Le He à la fin, il indique le Lamed du début. C'est comme si il y a marqué la Haaretz. C'est pas. Pourquoi c'est plus fort. Il n'y a pas écrit la Haaretz, il y a écrit Artsa. D'accord. Et regardez Tosfot maintenant. Kida à la Païm. Tosfot. Kida à la Païm. Lo mikoach akra ou mapik. Lo mikoach akra ou mapikla. Incroyable ce que dit Tosfot. En réalité, contrairement à ce que nous avons compris, en vérité, la Gemara ne le déduit pas, enfin, ce n'est pas la Gemara, la Braïta. Cette Braïta ne fait pas une déduction du verset, comme on aurait pu croire. Pourquoi? D'Aketiv Nami, parce qu'il est écrit aussi dans Yeshaya, même tête, Apaim Eretz Yishtachavu Lach. Yishtachavu Lecha Artsa aussi, c'est marqué là-bas. Non, Apaim Eretz. Apaim Eretz, c'est écrit. Apaim Eretz Yishtachavu Lach, ou Yishtachavu Lecha. Et donc, alors qu'est-ce que Tosfot veut dire qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc, on voit que on peut trouver le mot apaïm même aussi sur la Ishtachavaya. Donc, en fait, le verset qui nous dit Kida à l'apaïm, il est pas probant. Puisqu'on aurait pu dire non, c'est Ishtachavaya qui est à la Païm. Donc ça a l'air d'être ça la question de Tosfot, c'est que si on déduit du verset, la seule preuve c'est qu'il y a écrit Apaïm, ben Apaïm on trouve aussi par rapport à Ishtachavaya. Alors qu'est-ce qui permet de faire la différence entre Kida et Ishtachavaya? Alors entre parenthèses, Rashi a répondu à la question, parce que Rashi a dit non, mais dans Kida il y a Eretz, Apaïm Eretz, alors que dans Ishtachavot, il y a Artsa. Et donc, ça sera ça qui fait la différence. Tosfot, apparemment, n'est pas d'accord avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et là, Achi Gamirle Merabe, c'est en vérité, la Braïta, ce qu'elle nous dit, c'est une tradition orale, héritée de son maître, sous-entendu, et le maître de son maître, etc. Et de l'homme a été gras, je lis la correction du Beit Hadash, de l'homme a été gras, et là, de Gabelachon Kidash Ayachapaim. Et donc, il amène simplement d'un verset la confirmation qu'on trouve le mot apaim avec Kida. Mais ce n'est pas une démonstration, parce que si c'était une démonstration, on aurait pu dire, alors peut-être c'est Ishtachavaya. Alors non, en vérité, ce n'est pas une démonstration, mais il y a un appui quand même. On trouve quand même le rapport entre Kida et apaim. Mais la preuve, il n'y a pas de preuve, c'est une tradition orale. Ben, j'aurais mieux compris Tosfot qui m'explique Dibura Matril sur Ishtachavaya. Parce que Kida à l'Apaïm, il n'y a pas d'objection à ça. Il y a juste Ishtachavaya à l'Apaïm aussi. Oui, mais il est en train d'expliquer que le Kida à l'Apaïm, ce n'est pas. Il prend le premier klal, le premier terme de cette baraïta, et il dit attention, quand vous lisez Kida à l'Apaïm chez Nehemar, ne croyez pas ici que c'est Mikro Arkra. Il faut comprendre que c'est Kabbalah. Et la preuve, c'est à cause de l'Ishtachavaya.
Mais il n'y a pas de passou qui dit le contraire sur Kida Alapaim. On ne remet pas en question ça. Kida Alapaim, même juste, on voit, même Ishtachavaya, c'est Alapaim. Oui, mais Sur alors du coup, puisque Ishtachavaya, il y a écrit la même chose, alors peut-être que Kida, c'est Pishut Yadayim Veraglaim, mais l'autre pas. Puisque bah oui, Ah, d'accord, d'accord. il y a une question qui est soulevée par le Melo Haroim. Quand Tosfot voulait trouver un pasouk où il y a écrit Ishtachavaya avec Apaim, il aurait pu trouver un pasouk dans la Torah. Ce n'était pas la peine de rechercher dans les prophètes. De quel verset il s'agit? Dans Parashat Vayera, à propos de Lot, il est dit Vaishtachu apaim arza. Quand les malachim sont arrivés à Sodome et que Lot est allé les trouver, il s'est tout de suite prosterné devant eux au sol. Alors voilà. Alors pourquoi est-ce que Tosfot n'a pas voulu apporter ce verset-là? Réponse, parce que là, on aurait pu faire un chilouk entre Eretz et Arza, comme Rashi l'a fait. Donc pour ne pas rentrer, bien que Tosfot ne soit pas tout à fait d'accord avec Eretz et Arza, mais il dit, on trouve Eretz dans Kida et dans Ishtachavaya de la même façon, donc du coup, on ne peut pas démontrer l'un plus que l'autre. Alors je vous propose maintenant de regarder le Maharsha dans les Chidouché Agadot. Ou alors peut-être, on va revenir après au Maharsha, mais peut-être on fait encore 2 mots dans la Gemara. Oui, on va faire encore 2 mots dans la Gemara pour terminer le lien de Kida. Il me semble qu'il y a une différence entre Vaishtachu et Vaishtachavu. C'est le pluriel. Entre quoi Vaishtachu, c'est une personne, c'est un monsieur. Vaishtachavu, non, parce que je crois que c'est Vaishtachu, c'est Singulier. Yahid, voilà. Il me semble que Ben Ezra, je crois qu'il dit. Ah oui, il n'y a pas de différence entre le singulier et le pluriel, ça ne change rien. Non, mais il me semble que c'était notre racine. Le Shoché. Non, l'Ishtachavot, c'est vrai que sa racine c'est Shoché, mais c'est Haït-Paël, c'est Shoché ou Haït-Paël. Ouais. Comme on dit en français, se prosterner. Il y a Shoché. Shoché, ça veut dire en français, Shoché, c'est aussi pronominal. On dit s'incliner, se courber. Ouais. Mais en hébreu, Shoché, c'est actif et l'Ishtachavot, c'est pronominal. Haït-Paël. Alors, on va continuer un tout petit peu le passage qui est bien connu parce qu'on le trouve dans la Gemara de Souka. Lévi, Achve Kida, Kame de Rabbi. Donc, Lévi, c'était un élève de Rabbi Yehuda Hanassi et il a fait une démonstration de Kida devant Rabbi pour lui montrer comment on fait la Kida. Parce qu'il y a la théorie et puis il y a la pratique. C'est plus facile de montrer, pour montrer, c'est très difficile de décrire des gestes par des écrits, si rien ne vaut l'audiovisuel. Alors Rashi nous dit, Achve Kida, il a montré comment on fait Kida. Alors comment on fait Kida? Rashi nous dit, Noetz Godlav, il enfonce les pouces. Les orteils. Non, Godel, c'est les 2 pouces, les pouces de la main. Pas de la main. Les pouces de la main. Venish'an alehen, et il s'appuie dessus. Veshoché, et il se courbe. Atchenoshe ketaritzpa. Il faut être hyper souple pour être capable de ça. Je comprends qu'il a les pieds par terre. Et tout en restant les pieds par terre, il se courbe. Il met non pas toute la main par terre, mais juste les pouces, les 2 pouces par terre. Nish'an alehen s'appuie dessus. Shoché et se courbe de plus en plus. Atchenoshek et aritzpa, au point d'arriver à embrasser le sol. Vezokef, et ensuite il se redresse. Umitor. She'eno yachol le ishaen bekoach, il y a une correction, j'ai une correction. Eno yachol le ishaen bekoach al godlav. Étant donné qu'il ne peut pas mettre de la force, s'appuyer avec force sur ses pouces, sinon il va les casser. Ve'en yadav le sayot oto biskifato. Et donc il ne peut pas céder des mains pour se redresser. Ve'tzarich litametz bemotnav. Et donc il faut qu'il fasse un grand coup de rein
pour se redresser. Mitorkar, nitzla bebuka de atma. C'est pour expliquer la suite de la Gemara. Et de ce fait, en se redressant, le pauvre Lévi, il s'est C'est blessé. luxé la hanche. Buka de atma, comme Yaakov Avinu avec l'ange. Alors, on revient dans la Gemara. Donc, Lévi a fait Kida Kameh de Rabbi. Lévi a voulu faire une démonstration de Kida où on a la face contre terre. Donc, ça illustre bien, la Gemara l'amène ici parce que c'est l'illustration de ce qu'on disait, à savoir que Kida, c'est Apaïm. Kida Apaïm, ça veut dire c'est la face contre terre. Et donc, en fait, Rachid nous a dit que c'est même la bouche contre terre. Et donc, il l'a fait. Veitla. Et le résultat a été qu'il est devenu boiteux à cause de cela. La Gemara demande quoi, c'est ça qui lui a causé le fait que Lévi était boiteux? Rabbi El-Hazar. Pourtant, il y a un enseignement de Rabbi El-Hazar. Léolam, aliatiach adam dvarim klape mala. Un homme ne doit jamais jeter littéralement des paroles, c'est-à-dire des paroles offensantes vis-à-vis du Très-Haut. Il ne doit pas parler avec un langage insultant ou injurieux par rapport à Hachem. She'arei Adam Gadol itiar dvarim klape mala ve'itla. Et la preuve en est qu'il y avait une grande personnalité qui s'appelle Lévi, qui a une fois s'est laissé aller à des débordements et à s'exprimer avec vigueur face à Dieu, et le résultat a été qu'il a été boiteux. Rashi, qu'est-ce qu'il avait dit? Itiar dvarim klape mala, b'masechet ta'anit. Alita lamarom venata mashiach al banecha. Alors, c'est quoi le contexte? Là-bas, il y a écrit Lévi gazar ta'anita. Il n'y avait pas de pluie, c'était la sécheresse. Lévi a décrété qu'il fallait jeûner. Velo atamata. Pour autant, la pluie n'est toujours pas venue. Et là, Amar le Fanav, il s'est adressé à Dieu, et Bono Shelolam, maître du monde, Alita Lamarom, tu es monté dans tes hauteurs, Venata Mashiach Albanecha, tu ne fais pas attention à nous, c'est pas sympa. Et ça s'appelle Atachat Dvarim Klape Mala, et à cause de ça, il a boité. Donc la contradiction, c'est d'un côté, on nous dit qu'il a boité parce qu'il a voulu faire une démonstration de Kida devant Rabbi, et puis d'un autre côté, on nous dit que c'est parce qu'il a été puni de s'être mal exprimé vis-à-vis de Dieu. Réponse, Have Hagarmale. L'un et l'autre ont entraîné le fait qu'il était boiteux. Comment ça, Rashi? Le fiche itiach nitkalkel b'shata sakana. Ça commence par itiach. D'abord, il s'est rendu coupable par le fait qu'il avait mal parlé à Dieu. Et donc, du coup, la punition a dit, la prochaine fois qu'il va te mettre en danger, on ne va pas te rater. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est mis en danger quand il a fait la Kida. Donc la Kida, c'était extrêmement dur à faire. Rashi explique dans Souka. Il y avait une personne par génération qui était capable de faire cet exercice de gymnastique compliqué. Et Lévi était capable de le faire. Il l'a montré à Rabbi, mais mal lui en a pris. Et Bathsheba, elle savait bien le faire. Et oui, Bathsheba, elle était... À l'époque aussi du Tanakh, c'était plus. Oui, effectivement. Et peut-être que Bathsheba était dans sa génération celle qui était capable de ça, qui était capable d'une très grande souplesse. Alors, je vous propose maintenant de regarder le Maharsha dans Chidushei Agadot sur Kida Alapaim V'chenu Omer. V'katvu Tosfot Teima. Tosfot a posé la question Teima. Alors, nous, on n'a pas vu dans Tosfot de Teima. Alors, en vérité, le Maharsha se fait référence ici à un Tosfot dans Shavuot, Daf Tetzain Amud Bet, où il est question aussi de Kida. Alors, je vais vous lire le Tosfot dans Shavuot. C'est un peu différent de ce qu'il dit chez nous. Teima. Pardon? Oui, Masechet Shavuot, c'est ça? Masechet Shavuot. Exactement. Je dis la référence. Je vous ai donné la référence ou pas? Je ne me rappelle plus. Gimel. Daftet Zayin Amudbet. 16b. Teima. Ishtachava Anami. Ashkechan Alapaim.
Donc, Tosfot s'étonne, parce qu'on a dit, là-bas aussi, la Gemara, elle rapporte que Kida, c'est la Païm, donc on apprend de Bathsheba parce qu'il y a écrit à Païm et Eretz. Mais Tosfot demande, mais la Ishtachava aussi, on a trouvé que c'était à la Païm. Dirtiv, Vayotse, Yosef, Otam. Alors, il en amène un autre. Dirtiv, Vayotse, Yosef, Otam, Me'im Birkav, Vayishtachu Apav, Arza. Et là, il y a écrit Arza. Donc, Tosfot a pris un verset là où il y a écrit Arza, c'est quand Yosef se prosterne devant Yaakov. Il en amène plusieurs. Tosfot dans Shavuot amène trois psukim. Il amène Vayotse Yosef Otam Me'im Birkav, Vayishtachu Apav, Arza. Donc, on voit que pour l'Ishtachavaya, il y a aussi Apaim et Eretz. Il y a un autre, Apaim Eretz Ishtachavulach, c'est le pasuk dans Yeshayahu que Tosfot a amené chez nous. Et il y a aussi Vayikod, Vayishtachu Apav. Et Vayikod, Vayishtachu Apav, il y a Kida et Ishtachavaya en plus. Et alors Tosfot répond là-bas, Vayeshlomar de Migmara Itlan Kida Lapaim, ou Maïté d'Ashkechan Nami Bekra Achi. Et donc la réponse c'est, en vérité c'est une Kabbalah, mais il amène un verset qui montre que Kida est mis en relation avec Apaim. Donc, alors qu'est-ce qui est. Alors donc, je reviens au Marsha, Katwa Tosfot Teima, Veyeshlomar de Migmara V'choulé. Donc Tosfot avait posé la question, mais c'est pas une preuve que Kida c'est à la Païm, puisqu'on trouve que Ishtachavaya aussi c'est à la Païm. Il y a plein de psukim avec Ishtachavaya et Apaïm. Alors il dit donc c'est vrai, effectivement, en vérité c'est une Kabbalah, mais on a apporté un pasuk qui montre en tout cas qu'on a trouvé Kida avec Apaïm, comme on a vu chez nous. Le Marsha dit Venze Maspik, mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Kivam de Ashkechan Bekrai, Ishtachava'a à la Païm. Puisqu'on trouve quand même des versets qui mettent Ishtachava'a aussi en relation avec Apaïm. V'chein Bikriya, et on l'a trouvé aussi dans la Kriya. V'chein Arza, Ashkechan Gabei Kida. Et puis en plus de ça, le Arza, on le trouve aussi à propos de Kida. Donc finalement. C'est quoi le pasuk où il y a Kida avec Arza? Lequel? Le pasuk où il y a Kida et Arza. Ouais, ce qui vient de dire le Marche. Ouais, c'est le pasuk suivant dans Melachim Aleph, Lamed Aleph. Vatikod Batsheva Apaim Eretz. Arza. Oui, Vatikod Batsheva Eretz. Donc ça c'est. Oui, mais c'est pas Arza, c'est Eretz. Ah oui, alors c'est pas. Attendez. Je sais C'est l'Ishtachavot Lecha Arza dans Bereshit. Ah oui, attends, c'est pas celui-là, j'étais pas dans le bon, excusez-moi. Dans le Chalom. Un instant. Lequel tu as Dans le Chalom, il y a marqué Arza. C'est pour les Ishtachavot. Arza Ashkechan Gabei Kida, c'est la Medvav, c'est. Où est-ce que c'est? Vatikod Batsheva Apaim Arza et Eretz, c'est pas marqué Arza. Dans Vatikod, dans Kida. Le Marcha, il comprend que Eretz et Arza, c'est la même chose. Non, pas possible. Ah! Et le diok, il n'est pas dué, il est Arza, Eretz, ça veut dire par terre. Complètement. Ashkechan Bekra, Ishtachava à la Païm. Alors, Ishtachava à la Païm, c'est Gabelot. Vaishtachu Apaim Arza. Et dans Bereshit, Gabé Yosef, Uvana, Vaishtachu Apav Arza. Bekriya, c'est dans Divrei Hayamim. Et maintenant, Arza, Ashkechan Gabei Kida, c'est Vatikod Batsheva Apaim Eretz. Ah oui, Eretz, oui. Eretz, c'est Eretz. Et c'est d'ailleurs dans mon commentaire que j'ai dans les Agot et Arot, il dit Afshesh lechalek ben Eretz le Arza, que mashmaout lashon Rashi, v'chen katu acharoni, Rabbeinu lo nichalek be'achi. Donc le marcha, donc il a un peu. Alors quand il dit V'chen Arza Ashkechan Gabei Kida, il veut dire, c'est vrai, on n'a pas trouvé Arza, on a trouvé Eretz, mais c'est pareil. Je ne suis pas d'accord avec ces différences. Finalement, ça veut dire que c'est ma soeur avec Bekitso. D'après tout ce qu'on dit là. Mais comment il répond le Marcha alors? On n'a pas une preuve Chotachat. Il n'a pas répondu le Marcha encore. Non, il n'a pas encore répondu. Mais il y a quelque chose qui me manque. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ça va venir après. Alors, on continue un petit peu dans le Marcha. Vaniré le Yachel, Kolze.
Donc, moi, je vais expliquer tout ça de la façon suivante. Ki kol shlosha chalukot anizkarim acha, mevuarim mitoch haktuvim. Donc, pas comme Tosfot, mais que toutes les trois catégories qui sont mentionnées ici, on peut les faire apparaître des versets même. Vehu, à savoir, en safek ki kol echad me'ashlosha chalukot ayu al kol panim be'apayim. Il n'y a pas de doute que dans tous les trois catégories, ils ont un point commun, c'est que la face est contre terre. Et ça, je comprends du Maharsha que Tosfot ne voulait pas dire ça. Tosfot n'avait pas compris comme ça. Tosfot, la question de Tosfot qui était, mais toi, tu me dis que Kida, que Kida est sur Apaïm. Sous-entendu, pas les autres. Mais pourtant, il y a écrit Apaïm avec Ishtachavaya. Donc, en fait, ce que je voulais faire apparaître et qui apparaît maintenant du Maharsha, c'est que la Shita Tosfot, très étonnamment, c'est que les autres, Kriya et Ishtachavaya, ce n'est pas Apaïm Artsa. Il n'y a que Kida qui est Apaïm Artsa. Donc, dans Kida, on met la tête, la figure, les lèvres sur le sol. Kriya, on se met seulement à genoux, c'est tout. On ne met pas la tête par terre nécessairement. Pas comme nous, on fait à Yom Kippour, on met la tête par terre, mais Kriya, c'est pas ça. C'est vrai qu'on dit Korim ou Mishtachavim, mais la Kriya, c'était juste Kriya. Et la Ishtachavaya, c'est Pishut Yadayim Beraglaim pour Tosfot, mais ce n'est pas un Païm. La tête, elle n'est pas nécessairement sur le sol. Et ça, c'est comme ça que Tosfot disait, mais alors, quelle preuve on a? Puisque le mot Apaïm, on le trouve aussi bien dans Kida que dans Ishtachavaya. Alors, qu'est-ce qui permet de dire que dans Kida, l'Apaïm est sur le sol et pas dans Ishtachavaya? C'était ça la question de Tosfot. Et Tosfot répond, Inachinami, Ishtachavaya, c'est pas Apaïm Artsa, et c'est une Kabbalah comme ça. Alors, le Maharsha, il dit, moi, je ne suis pas satisfait, et c'est pas Mashma, c'est pas Mistaber. Moi, je dis qu'on va tout déduire du Passouk, mais que pour déduire du Passouk, puisqu'on trouve le mot Apaïm dans les trois, ça prouve que dans tous les trois, il y a toujours Apaïm. C'est un dénominateur commun. Qui kol echad mashlocha chalukot ayu al kol panim ba'apaïm. Bekulan ktiv Apaïm. Ve'akeriya davar nosaf à la Kida. Kriya, c'est quelque chose qui se rajoute en plus de la Kida. Donc, ça vient en vérité Badraga. Dans la Braïta, on a dit Kida, Kriya, Ishtachavaya. Selon le Maharsha, ça va en progressant. Ki Kida, eno rak shemishtateach panav la'aretz, velo gufo. Parce que Kida, c'est seulement la tête qui repose par terre, mais pas le corps. Que Perouche Rashi Perek Kachalil, comme Rashi l'a bien expliqué dans Souka. La Keriya ou Davar Nosaf. La Kriya, c'est quelque chose qui se rajoute à cela. Et c'est aussi beaucoup plus facile à faire. Chez Nishtateach Panav La'aretz, il va mettre la figure par terre. Vegam Raglav, Bikriya La'aretz, mais il est aussi à genoux par terre. Du coup, c'est beaucoup plus facile sur le plan gymnastique, c'est beaucoup plus facile, une fois qu'on a les genoux par terre, de mettre la tête par terre. Avalosh Aragouf, mais par contre, le reste du corps n'est pas par terre. Nosaf alav ishtachava'a, se rajoute encore maintenant la ishtachava'a, she'u mishtateach panav la'aretz, vegam raglav bikriya, vegam gufo la'aretz. Lui, il met la figure est par terre, les jambes sont par terre. Alors là, il dit raglav bikriya, les jambes sont par terre, mais en étant pliées. Vegam gufo la'aretz, et tout le corps est au sol. Vezui Pishut Yadayim Veraglaim. Alors là, je ne comprends pas très bien, là, parce que moi, j'aurais dit que là, c'est les jambes qui sont entièrement tendues par terre, donc il n'y a pas de kriya, parce que la kriya, c'est on plie sur les genoux, on met les genoux par terre et on se replie. Alors peut-être pas, lui, il dit Raglav Bikriya, ça veut dire du moment que tu mets les genoux par terre, ça s'appelle kriya. Et maintenant, il n'y a pas que les genoux que tu mets par terre, c'est tout le corps qui va s'étendre par terre jusqu'aux bras qui vont aussi être étendus. Et là, ça devient Pishut Yadayim Veraglaim. Et tout ça, ça apparaît très bien des versets. De Matzinu Bechol Amikra, Kida, Kodem, Ishtachava. Dans toute la Bible, lorsqu'on retrouve dans le même verset Kida, Ishtachava, il y a toujours Kida d'abord. V'chen Akriya, Kodem Ishtachavaya. Et la Kriya vient toujours avant la Ishtachavaya. Shenema Korim Ishtachavim Le'aman.
וכל זה מוכר מתוך המקראות, בכתוב, ולא נקט הנקראה, אלא לסימן בעלמא, דבקידה כתיב אפיים, ובקריאה ברך, ובהשתחוואה ארצה. Donc si la Gemara n'a pas insisté chaque fois, par exemple, que dans d'Ishtachava, il y a aussi Apaïm, parce que la Gemara a seulement pris un siman pour nous dire qu'est-ce qui se rajoute au précédent. Et c'est pour ça que dans Kida, on ne parle que de Apaïm, dans Kriya, on parle que de Berer, mais il faut comprendre aussi qu'il y a Apaïm, et dans Ishtachava, il y a et Apaïm et Berer, et il y a aussi tout le corps qui est Artsa. C'est ce Donc que ça, dit c'est- Rashi, Bémet. Dans Pardon le Lachon de Rashi, la réponse, elle sort très bien. Parce Oui, qu'il dit Kida Amura Bechol Makom, Ena Ela Alapaim. Il dit voilà, pas Kida Bechol Makom Alapaim. voilà. Ela, c'est exactement ce que dit le Maharsha. Il Oui, n'y a oui, que tout à fait. Apaim là. Oui. Moi aussi, en faisant Rashi, j'avais compris dans la Gemara comme le Maharsha, en faisant grâce à Rashi. Tu as tout à fait raison. Mais bon, le Maharsha a bien explicité les choses. Alors que Tosfot, c'est une drôle de Shita. La Shita de Tosfot, c'est non, la Païm, c'est que pour Kida et les autres, il n'y a pas à Païm. C'est étonnant comme tout. Je me rends compte, il est 14h04. Alors, on va arrêter le cours.